Travailler efficacement avec votre équipe, c'est aussi savoir déléguer. Commençons par nous intéresser à votre capacité à déléguer. Pour cela, je vous invite à remplir le questionnaire dans la partie texte de ce cours et de calculer votre score. Attention aux surprises. C'est bon? Vous êtes revenu? Quelques surprises. Voyons maintenant les 6 prérequis d'une délégation efficace. Répondez à la question, si je me libérais 4 heures par semaine, que ferais-je en management que je ne fais pas aujourd'hui? Plein de choses. Identifiez le niveau de maturité de celui ou celle à qui vous voulez déléguer. Identifiez ce qu'elle fait parfaitement aujourd'hui dans les missions qui lui sont confiées. Identifiez les actions qu'elle serait capable de mener et qu'elle n'effectue pas. Mesurez son intérêt et sa volonté à faire ces actions si vous veniez à lui déléguer. Et enfin, estimez sa charge de travail actuelle. Je suis certain que vous vous demandez quelle mission un manager peut déléguer. Vous pouvez tout déléguer. Tout ou presque. En effet, en tant que manager, vous devez passer du rôle de celui qui fait à celui qui fait faire. Ce que vous devez conserver, je pense notamment à un certain nombre de missions qui font partie de votre rôle de manager. Elles ne se délèguent pas. Je pense à la stratégie et aux objectifs. C'est vous qui définissez le cap et le chemin pour y arriver. Je pense aux missions délicates. Elles ont été confiées par votre management. Elles sont sensibles ou confidentielles. C'est de votre responsabilité de les réaliser. Je pense à la motivation de l'équipe. En tant que manager, il vous appartient de créer un environnement motivant pour vos collaborateurs. Je pense à l'accueil d'un nouveau collaborateur. Vous jouez un rôle majeur dans son arrivée, son plan d'intégration et sa formation. Et enfin, je pense à l'évaluation de la performance. C'est à vous de reconnaître la contribution et la performance de chacun de vos collaborateurs. Pour tout le reste, vous pouvez envisager de le déléguer. Intéressons-nous à la délégation. C'est un acte fort de management. La délégation se compose de 3 grandes étapes. La première, identifier la mission que vous pouvez déléguer. Nous venons d'en parler. Réalisez ensuite un entretien de délégation. Lors de cet entretien, expliquez le contexte et l'importance de la tâche. Définissez avec votre collaborateur les objectifs et les moyens associés. Communiquez-lui tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Déterminez ensemble le cadre de suivi et la délégation entre vous. Enfin, en 3e partie, offrez votre soutien et accompagnez la réalisation et le suivi. Pour être performant, utilisez le contrôle formel lors des entretiens avec vos collaborateurs, avec à minima un tableau de bord contenant les principaux indicateurs et faits marquants, et également un compte-rendu d'entretien qui sera rempli par votre collaborateur. Vous pouvez aussi pratiquer le contrôle informel avec une prise d'information autour d'un café, en passant dans le lieu où le travail se réalise. Mais attention, dans le cadre de ce contrôle informel, ne soyez pas trop intrusif avec votre collaborateur. Vous pouvez, au fil du temps, moduler le pilotage de votre délégation. En synthèse, retenez les conditions d'une délégation efficace. On parle d'une délégation CAM. C comme compétence. Votre collaborateur doit avoir les compétences nécessaires pour accomplir la tâche ou la mission. A comme autorité. Vous lui conférez le niveau adapté d'autorité et vous en faites part au reste de l'équipe. M comme moyen. Votre collaborateur doit pouvoir disposer de tous les moyens techniques et humains pour mener à bien sa mission. Déléguer n'a maintenant plus de secret pour vous. Vous avez compris tout l'intérêt d'une délégation efficace.